bienvenue sur le plateau télé du SFR Café. Notre invité aujourd'hui dans le cadre des JFR 2023 est le professeur Katia Chaumoitre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de l'imagerie médicale à l'hôpital Nord de Marseille, APHM. Vous venez de modérer une session consacrée à l'IA, à l'intelligence artificielle et la détection des fractures. Qu'est-ce qu'on entend par logiciel IA pour diagnostiquer des fractures d'abord ? Alors, ce sont des logiciels qui sont développés depuis peu de temps, mais qui commencent à être à maturité. Il y a 3 logiciels principaux et ça va analyser la radiographie simple et signaler s'il y a une fracture ou pas de fracture ou un doute sous la forme d'un carré très plein sur la zone pathologique. Est-ce que ces logiciels IA, dans la détection des fractures, sont à utiliser en routine ? Alors ça devient de la routine, effectivement. Les 2 tiers, voire les 3 quarts des CHU sont équipés de ces logiciels et 2 tiers des CH conventionnels, enfin périphériques. Donc ça devient de la routine, ça analyse au fur et à mesure les radiographies et ça donne à chaque fois l'analyse de l'image en temps très rapide. Est-ce qu'ils s'adressent à des types d'établissements de santé particuliers ? Est-ce qu'ils sont très répandus, ces logiciels IA ? Non, en fait, ça s'adresse à des établissements qui ont une activité de radiographie d'urgence importante, notamment avec des SAU nuit et jour, donc avec un flux d'images important qui ne peuvent pas tout être dictées instantanément. C'est pour justement aider les radiologues et éventuellement aussi les urgentistes d'avoir cette analyse par l'IA. Est-ce qu'on peut se passer au fond, avec ces logiciels IA, d'une interprétation officielle de la part du radiologue ou pas ? Alors, pas du tout, parce qu'il faudra bien sûr que le radiologue vérifie et qu'il signe le compte-rendu. C'est vraiment une aide pour le radiologue. Donc l'intérêt de l'IA, c'est qu'elle n'est jamais fatiguée, hein, donc même quand on a à 3 heures du matin, même après beaucoup de radiographie. Donc c'est une aide, mais il faut ensuite le compte-rendu du radiologue et il faut que le radiologue vérifie, parce que l'IA ne va analyser qu'une chose, cassée ou pas cassée. Donc si par exemple il y a une autre anomalie sur la radio, une tumeur par exemple, elle la va considérer comme la radiographie normale. Donc il faut vraiment une analyse globale du radiologue. Et ça concerne bien, c'est d'ailleurs l'objet de la session, la détection des fractures, aussi bien en pédiatrie que pour l'adulte ? Oui, ce sont des logiciels, actuellement les logiciels qui existent sont des logiciels qui font à la fois pédiatrie et adulte. Est-ce que c'est performant ? Dites-nous tout. Alors globalement, c'est performant. Hein, on va pas. Donc ça s'améliore avec le temps, mais c'est des performances avec des sensibilités, des spécificités autour de 90%. Donc c'est performant, en tout cas aussi bien que les juniors sans problème. Ça aide les juniors de radio. Les juniors avec cette IA vont gagner de la sensibilité et c'est meilleur que l'urgentiste. Bien sûr, ça reste moins bien qu'un radiologue senior spécialisé, mais ça a l'intérêt d'être disponible partout et on sait très bien que les radiologues sont en manque dans beaucoup de zones de France, surtout les radiopédiatres. Alors, il est également en question d'éthique au sein de cette session. Justement, quels sont les risques de ces logiciels ? Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, l'IA, de façon générale, il y a des risques éthiques dont je ne vais pas détailler, c'est un petit peu trop long, mais pour ce qui est des fractures, il y a plusieurs risques. D'abord, c'est d'avoir trop confiance au logiciel et de ne pas analyser correctement et donc éventuellement de ne pas avoir des fractures parce que c'est le risque de se dire que le logiciel fait très bien et donc de plus regarder. Le risque, c'est aussi un manque de formation des jeunes. Il faut qu'on continue à former les jeunes. Si possible, éventuellement, qu'on se serve de l'IA pour faire des logiciels de formation des jeunes, pour garder la compétence, parce que le risque, c'est qu'à la fin, il n'y ait plus de radiologues compétents puisqu'on se sert de l'IA et donc on ne puisse plus vérifier que l'IA fait bien. Donc il faut garder la compétence et ça c'est quelque chose, c'est un risque. Et le dernier risque c'est de se reposer sur, l'IA ne regarde qu'une chose, donc la fracture. Donc il faut bien se dire que ce n'est pas une analyse globale de la radio, de toutes les anomalies possibles. Et ça c'est vraiment l'apanage du radiologue. Et le problème c'est aussi le coût. Ce sont des logiciels qui sont assez chers, donc c'est un problème de coût. Il faut que ça soit disponible, notamment là où il y a peu de médecins et pas réservé aux endroits qui ont le plus de médecins et le plus d'argent. Vous-même, dans votre pratique, quel est votre ressenti sur leur utilisation ? Globalement, je trouve que c'est une aide pour l'urgentiste qui a un premier résultat rapide avant l'interprétation du radiologue. Donc ça, c'est bien. Ça ne fait pas du tout de gagner de temps. On espérait que ça gagne du temps, mais par rapport à un radiologue senior, finalement, il faut regarder ce que dit l'IA et c'est plutôt de la perte de temps. Par contre, ça a le côté d'être stable dans la performance, donc ça permet d'éviter les problèmes de fatigue que peut avoir un radiologue, donc c'est quand même quelque chose d'utile et je pense qu'on va pas pouvoir s'en passer. Donc il faut les utiliser de façon éthique et responsable et bien garder le côté radiologue qui est très important pour vérifier le cliché.
Le message est passé. Merci beaucoup, professeur Katia Chaumoitre, d'avoir répondu à nos questions. Et merci de nous avoir suivis depuis le congrès des journées francophones de la radiologie 2023, organisé par la SFR. À bientôt.